Marcelo Tunasi comprend rapidement que son remariage ne sera pas seulement une décision personnelle. Il réalise qu'en tant que pasteur suivi par des milliers de fidèles, chacun de ses choix est observé et commenté. Pourtant, il affirme qu'il refuse de diriger sa vie en fonction des attentes des autres. Selon lui, un responsable spirituel doit avant tout rendre des comptes à Dieu et rester fidèle à sa conscience. Il explique que si un pasteur commence à prendre ses décisions uniquement pour éviter les critiques, il finit par perdre sa liberté et sa sincérité. C'est pourquoi il assume publiquement son remariage, tout en reconnaissant que tout le monde n'est pas obligé de partager son point de vue. Marcelo Tunasi rappelle également qu'il ne demande à personne d'approuver sa décision, mais simplement de respecter le fait qu'elle a été prise après une réflexion profonde. Il affirme que la reconstruction d'une vie après un deuil est un chemin personnel, différent pour chaque individu. Certains auront besoin de plusieurs années avant de retrouver un équilibre, tandis que d'autres avanceront différemment. Selon lui, personne ne peut fixer une durée universelle au deuil ou décider à la place d'un veuf du moment où il doit refaire sa vie. Cette conviction devient l'un des points centraux de ses explications. Il ajoute qu'il ne considère pas son remariage comme une rupture avec son passé, mais comme une nouvelle étape de son existence. Pour Marcelo Tunasi, honorer la mémoire de Blanche ne signifie pas s'interdire de continuer à vivre. Au contraire, il estime que le plus bel hommage qu'il puisse rendre à son épouse est de poursuivre la mission qu'ils avaient commencé ensemble. Il explique que son engagement envers l'évangile n'a jamais changé et que les épreuves n'ont fait que renforcer sa détermination à servir. Avec le temps, il décide donc de ne plus revenir constamment sur cette question. Il préfère que ses actions parlent à sa place et que son ministère soit évalué sur la durée. Selon lui, une seule décision ne peut pas résumer toute une vie de service. Il continue alors à enseigner, à former des responsables d'église et à prêcher lors de grands rassemblements, convaincu que le temps permettra à chacun de porter un regard plus équilibré sur son parcours. Mais alors qu'il pense avoir tourné cette page, une nouvelle question commence à prendre de l'importance. Cette polémique a-t-elle changé la confiance que les fidèles lui accordent et quelles conséquences a-t-elle eu sur son ministère? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine scène. Il poursuit en expliquant qu'il ne veut pas que son ministère soit réduit à une seule décision prise dans sa vie privée. Selon lui, plusieurs années de travail, de prédication et d'accompagnement spirituel ne peuvent pas être résumées par un seul événement. Il rappelle que sa mission a toujours été d'annoncer l'évangile, de former des disciples et d'encourager les personnes qui traversent des moments difficiles. Pour Marcelo Tunasi, cette mission reste la même, quelles que soient les circonstances de sa vie personnelle. Il affirme que les épreuves n'ont pas changé son appel, mais qu'elles ont changé sa manière de comprendre la souffrance des autres. Désormais, lorsqu'il prie pour une famille en deuil ou pour une personne brisée par les difficultés, il le fait avec une expérience qu'il n'avait pas auparavant. Selon lui, certaines leçons ne s'apprennent pas dans les livres, mais au cœur des épreuves. C'est pourquoi il insiste davantage sur la compassion, l'écoute et le soutien envers ceux qui souffrent. Il explique également qu'il ne cherche pas à convaincre tout le monde de partager ses choix. Il sait que certains continueront à avoir un regard différent sur son parcours. Cependant, il affirme que le temps est souvent le meilleur juge. Selon lui, une vie ne se mesure pas à une décision isolée, mais à la constance d'un engagement au fil des années. C'est avec cette conviction qu'il poursuit son ministère, persuadé que les fruits de son travail parleront plus fort que les débats. Il choisit alors de tourner son regard vers l'avenir, convaincu que le meilleur moyen de répondre aux interrogations est de continuer à servir avec fidélité. Mais une autre question demeure. Après toutes ces épreuves et ces décisions, son ministère est-il resté le même ou a-t-il profondément changé? C'est cette nouvelle étape que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire. Marcelo Tunasi affirme que cette période l'a obligé à revoir certaines priorités. Il explique qu'avant de penser à l'image publique ou à son ministère, il devait d'abord retrouver un équilibre personnel. Selon lui, un responsable spirituel ne peut pas accompagner les autres s'il néglige sa propre vie. C'est pourquoi il insiste désormais davantage sur l'importance de la famille, de la stabilité et de l'équilibre entre les responsabilités spirituelles et la vie personnelle. Dans plusieurs de ses enseignements, il rappelle que le ministère est une vocation, mais qu'il ne doit jamais faire oublier les responsabilités familiales. Il encourage les pasteurs et les responsables d'église à prendre soin de leurs proches et à ne pas sacrifier leur foyer au nom de leur service. Avec le temps, Marcelo Tunasi constate également que cette épreuve a changé sa manière de communiquer. Il privilégie désormais des messages plus centrés sur la restauration, la guérison intérieure et l'espérance. Il explique que beaucoup de personnes vivent des combats invisibles et qu'elles ont davantage besoin d'être encouragées que jugées. Selon lui, une parole peut relever une personne découragée ou, au contraire, l'enfoncer davantage. C'est pourquoi il appelle les croyants à faire preuve de compassion avant de porter un jugement sur les décisions ou les difficultés des autres. Il affirme aussi qu'il ne souhaite pas être connu uniquement pour les événements qui ont marqué sa vie personnelle. Son désir est que son ministère continue d'être reconnu pour les enseignements qu'il transmet, les personnes qu'il accompagne et les vies qui ont été transformées au fil des années. Pour lui, l'héritage d'un pasteur ne se construit pas autour des polémiques, mais autour de l'impact qu'il laisse dans la vie des personnes qu'il sert. Aujourd'hui, Marcelo Tunasi regarde cette période comme l'un des plus grands défis de son existence. Il reconnaît qu'elle a laissé des blessures, mais aussi des leçons qui continueront de l'accompagner tout au long de son ministère. Selon lui, les épreuves peuvent changer un homme, mais elles ne doivent jamais l'empêcher d'avancer. C'est cette conviction qui guide désormais une grande partie de ses prédications et de son engagement auprès des fidèles. Pourtant, une dernière question mérite d'être posée. Après toutes ces épreuves, comment son ministère a-t-il évolué et quelle influence exerce-t-il encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine scène. Marcelo Tunasi affirme que cette période a profondément changé sa manière de voir le ministère. Selon lui, les responsabilités d'un pasteur ne se limitent pas à prêcher devant une assemblée. Elles consistent aussi à accompagner les personnes dans leurs moments les plus difficiles. Il explique qu'après avoir traversé lui-même le deuil, il comprend mieux les familles qui vivent la perte d'un proche, les couples confrontés à des épreuves et les croyants qui cherchent des réponses au milieu de la souffrance. Cette expérience, dit-il, lui a appris à écouter davantage avant de parler et à faire preuve de plus de compassion dans son accompagnement spirituel. Marcelo Tunasi insiste également sur l'importance de ne pas laisser une épreuve définir toute une existence. Il affirme qu'une personne peut connaître des moments de grande douleur sans pour autant abandonner sa mission ou ses convictions. Selon lui, le véritable défi n'est pas d'éviter les difficultés, mais de continuer à avancer malgré
Pâques réels. C'est cette vision qu'il transmet désormais dans une grande partie de ses enseignements. Il encourage les croyants à ne pas rester prisonniers de leur passé, mais à regarder vers l'avenir avec espérance. Pour lui, la reconstruction demande du temps, de la patience et de la persévérance, mais elle reste possible lorsque l'on refuse de se laisser vaincre par les circonstances. Marcelo Tonassi explique aussi que cette période lui a rappelé l'importance de l'humilité. Il reconnaît que personne n'est à l'abri des épreuves et qu'aucune position, aussi élevée soit-elle, ne protège des réalités de la vie. Cette prise de conscience l'a conduit à mettre davantage l'accent sur la proximité avec les fidèles, l'écoute et l'accompagnement des personnes qui traversent des situations difficiles. Il affirme que le rôle d'un responsable spirituel est avant tout de soutenir, d'encourager et d'apporter de l'espérance. Aujourd'hui, son ministère continue de se développer à travers les conférences, les formations et les prédications qu'il donne dans plusieurs pays. Son objectif, explique-t-il, est de transmettre un message qui aide les personnes à rester debout lorsque tout semble s'effondrer. Il souhaite que son parcours rappelle qu'il est possible de traverser les moments les plus douloureux sans perdre sa foi ni renoncer à son engagement. Pour lui, chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir et de mieux comprendre les difficultés des autres. Mais une dernière question demeure. Après toutes les épreuves qu'il a traversées et les décisions qu'il a assumées, quel héritage Marcelo Tonassi souhaite-t-il réellement laisser aux générations futures? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine scène. Marcelo Tonassi explique que, lorsque les années passeront, il ne souhaite pas que son nom soit uniquement associé aux épreuves qu'il a traversées. Son désir est que les générations futures se souviennent avant tout de son engagement à annoncer l'évangile, à former des responsables et à accompagner des milliers de personnes dans leur marche avec Dieu. Il affirme qu'une vie ne doit jamais être résumée à ses moments les plus difficiles, mais à l'ensemble de son parcours. Selon lui, chacun laissera un héritage, non seulement par ses paroles, mais aussi par les décisions qu'il prend et par la manière dont il traverse les saisons les plus éprouvantes de son existence. C'est pourquoi il encourage régulièrement les croyants à bâtir une foi solide, capable de résister aux tempêtes de la vie. Il rappelle que les difficultés peuvent changer les circonstances, mais qu'elles ne doivent pas faire disparaître les convictions qui ont guidé une personne pendant des années. Dans ses enseignements, il insiste sur la discipline, la fidélité, la persévérance et l'importance de rester attaché à ses valeurs, même lorsque les épreuves semblent remettre tout en question. Marcelo Tonassi affirme également que son plus grand souhait est de voir son ministère continuer à porter du fruit bien au-delà de sa propre personne. Il explique qu'un véritable leader ne cherche pas seulement à être suivi, mais à former d'autres personnes capables de poursuivre la mission. Selon lui, la réussite d'un ministère ne se mesure pas uniquement à la taille d'une assemblée ou au nombre de prédications, mais aussi à la capacité de transmettre une vision qui continuera d'inspirer les générations suivantes. Aujourd'hui encore, il poursuit cette mission en enseignant, en formant des responsables et en partageant les convictions qui ont façonné son parcours. Son histoire montre qu'un homme peut être confronté à des épreuves profondes tout en choisissant de continuer à avancer. Quelles que soient les opinions que chacun peut avoir sur certaines étapes de sa vie, Marcelo Tonassi affirme vouloir rester fidèle à l'appel qu'il estime avoir reçu. C'est sur cette conviction qu'il continue de bâtir son ministère et de regarder vers l'avenir. Dans la prochaine scène, nous découvrirons comment son influence continue de grandir à travers ses enseignements, les témoignages de personnes qui disent avoir été marquées par son ministère et les projets qui occupent aujourd'hui une place importante dans sa vision. Marcelo Tonassi choisit progressivement de recentrer son ministère sur ce qui, selon lui, constitue l'essentiel, annoncer l'évangile et former des disciples. Après les épreuves qu'il a traversées, beaucoup remarquent une évolution dans ses prédications. Ses messages accordent une place plus importante à la résilience, à la guérison intérieure, à la restauration des familles et à la confiance en Dieu dans les périodes difficiles. Il explique que la foi ne consiste pas seulement à célébrer les victoires, mais aussi à rester debout lorsque les circonstances deviennent douloureuses. Selon lui, un croyant ne doit pas mesurer la fidélité de Dieu uniquement à travers les moments de bonheur, mais également dans les saisons où les réponses semblent tarder. Cette manière d'enseigner touche de nombreuses personnes qui traversent elles-mêmes des épreuves. Dans plusieurs conférences, Marcelo Tonassi encourage les fidèles à ne pas abandonner leurs convictions à cause d'une déception ou d'une souffrance. Il rappelle que les difficultés ne sont pas toujours la fin d'une histoire et qu'elles peuvent parfois devenir le point de départ d'une transformation profonde. Il insiste également sur l'importance de la discipline spirituelle. Pour lui, la prière, la lecture de la Bible et la persévérance restent les fondements d'une foi solide. Il explique qu'une personne ne construit pas son caractère au moment de la tempête, mais dans les habitudes qu'elle développe bien avant que les difficultés n'arrivent. C'est pourquoi il encourage les croyants à entretenir quotidiennement leur relation avec Dieu plutôt que d'attendre les moments de crise pour chercher des réponses. En parallèle, l'Église La Compassion poursuit son développement. Les cultes, les formations bibliques et les conférences continuent d'accueillir de nombreux participants. Marcelo Tonassi consacre également une partie importante de son temps à la formation de responsables, convaincu que l'avenir d'un ministère dépend de sa capacité à transmettre une vision à une nouvelle génération. Il affirme qu'un véritable leader ne cherche pas seulement à accomplir une mission seule, mais à préparer d'autres personnes capables de poursuivre cette œuvre avec la même fidélité. Cette vision du leadership revient régulièrement dans ses enseignements. Il encourage les responsables d'église à servir avec humilité, à rester proches des fidèles et à ne jamais oublier que l'autorité spirituelle est avant tout une responsabilité. Selon lui, un ministère durable se construit davantage par l'exemple que par les paroles. Aujourd'hui, ces enseignements continuent d'être suivis dans plusieurs pays francophones, où ils sont utilisés comme support d'études, de formation et d'encouragement. Marcelo Tonassi affirme que son plus grand désir est de voir des vies transformées par le message qu'il annonce, bien plus que par sa propre notoriété. Pour lui, le succès d'un ministère ne se mesure pas au nombre de personnes qui connaissent le nom d'un pasteur, mais au nombre de personnes qui grandissent dans leur foi et deviennent à leur tour des témoins de l'évangile. Cette conviction guide encore aujourd'hui l'ensemble de son engagement et continue de façonner la direction qu'il souhaite donner à son ministère. Marcelo Tonassi explique également qu'un ministère ne peut pas reposer uniquement sur la personnalité d'un homme. Selon lui, une église solide se construit grâce à une vision claire, une équipe engagée et une transmission fidèle des valeurs chrétiennes. C'est dans cette optique qu'il multiplie les formations destinées aux pasteurs, aux responsables de cellules et aux jeunes leaders. Il les encourage à développer un leadership fondé sur le service, l'intégrité et l'humilité plutôt que sur la recherche de la popularité. Pour lui, un véritable responsable spirituel ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même, mais à conduire les autres vers Dieu. Cette conviction influence profondément la manière dont il organise son ministère et accompagne les futurs responsables
responsables. Marcelo Tonassi insistait aussi sur la nécessité pour les croyants de rester fermes dans leur foi, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Il rappelle que les plus grands défis de la vie peuvent parfois devenir les plus grandes occasions de croissance spirituelle. Selon lui, une foi qui n'est jamais éprouvée reste une foi qui n'a pas encore révélé toute sa profondeur. C'est pourquoi il invite régulièrement les fidèles à ne pas abandonner leurs convictions face aux épreuves, mais à continuer de marcher avec persévérance. Ses prédications mettent également l'accent sur le pardon, la restauration des relations, la fidélité dans le mariage, l'éducation des enfants et la responsabilité de chaque chrétien dans la société. Il affirme que la foi ne doit pas être limitée au culte du dimanche, mais qu'elle doit influencer chaque décision prise au quotidien. Pour Marcelo Tonassi, le véritable témoignage d'un croyant commence dans sa manière de vivre, de travailler, de servir les autres et d'affronter les difficultés avec intégrité. Cette vision continue d'inspirer de nombreuses personnes qui suivent son ministère depuis plusieurs années. Aujourd'hui, son objectif reste le même, annoncer un message d'espérance et encourager chacun à développer une relation personnelle avec Dieu. Il affirme que les circonstances changent, que les saisons de la vie se succèdent, mais que la mission confiée à l'Église demeure inchangée. C'est cette conviction qui continue de guider son engagement. Pourtant, une autre question mérite d'être explorée. Quels sont les enseignements qui ont le plus marqué les fidèles et qui ont contribué à faire de Marcelo Tonassi l'un des prédicateurs francophones les plus écoutés? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine scène. Marcelo Tonassi rappelle souvent qu'un ministère ne se construit pas en quelques années, mais au prix de la constance, de la discipline et de la fidélité. Il explique que les résultats visibles sont toujours précédés d'un long travail que le public ne voit pas. Avant les grandes conférences, les prédications suivies par des milliers de personnes et les projets d'envergure, il y a eu des années de préparation, d'apprentissage et de service. C'est pourquoi il encourage les jeunes pasteurs à ne pas rechercher une croissance rapide, mais à bâtir leur ministère sur des fondements solides. Selon lui, un ministère qui grandit sans caractère finit tôt ou tard par s'effondrer. Il insiste également sur l'importance de la formation spirituelle. Pour Marcelo Tonassi, un responsable d'église doit continuer à apprendre, à se remettre en question et à approfondir sa connaissance des Écritures. Il affirme qu'un leader qui cesse d'apprendre finit par limiter la croissance de ceux qu'il est appelé à conduire. Cette vision l'amène à investir du temps dans l'enseignement et l'accompagnement de nouveaux responsables, avec l'objectif de préparer une génération capable de poursuivre l'œuvre commencée. Dans plusieurs de ses messages, il rappelle que le véritable succès ne se mesure pas au nombre de personnes présentes dans une salle, mais à la transformation réelle des vies. Il affirme qu'un seul croyant profondément transformé peut avoir un impact durable sur sa famille, son travail et toute sa communauté. C'est pourquoi il encourage les fidèles à ne pas rechercher uniquement des émotions passagères, mais une foi solide qui influence chaque aspect de leur quotidien. Pour lui, la prière, la lecture de la Bible, la discipline personnelle et l'obéissance à Dieu restent les piliers d'une vie chrétienne équilibrée. Marcelo Tonassi insiste également sur le fait que chaque croyant possède une mission particulière. Il explique que personne n'est appelé à vivre sa foi de manière passive. Chacun. Marcelo Tonassi comprend rapidement que son remariage ne sera pas seulement une décision personnelle. Il réalise qu'en tant que pasteur suivi par des milliers de fidèles, chacun de ses choix est observé et commenté. Pourtant, il affirme qu'il refuse de diriger sa vie en fonction des attentes des autres. Selon lui, un responsable spirituel doit avant tout rendre des comptes à Dieu et rester fidèle à sa conscience. Il explique que si un pasteur commence à prendre ses décisions uniquement pour éviter les critiques, il finit par perdre sa liberté et sa sincérité. C'est pourquoi il assume publiquement son remariage, tout en reconnaissant que tout le monde n'est pas obligé de partager son point de vue. Marcelo Tonassi rappelle également qu'il ne demande à personne d'approuver sa décision, mais simplement de respecter le fait qu'elle a été prise après une réflexion profonde. Il affirme que la reconstruction d'une vie après un deuil est un chemin personnel, différent pour chaque individu. Certains auront besoin de plusieurs années avant de retrouver un équilibre, tandis que d'autres avanceront différemment. Selon lui, personne ne peut fixer une durée universelle au deuil ou décider à la place d'un veuf du moment où il doit refaire sa vie. Cette conviction devient l'un des points centraux de ses explications. Il ajoute qu'il ne considère pas son remariage comme une rupture avec son passé, mais comme une nouvelle étape de son existence. Pour Marcelo Tonassi, honorer la mémoire de Blanche ne signifie pas s'interdire de continuer à vivre. Au contraire, il estime que le plus bel hommage qu'il puisse rendre à son épouse est de poursuivre la mission qu'ils avaient commencé ensemble. Il explique que son engagement envers l'évangile n'a jamais changé et que les épreuves n'ont fait que renforcer sa détermination à servir. Avec le temps, il décide donc de ne plus revenir constamment sur cette question. Il préfère que ses actions parlent à sa place et que son ministère soit évalué sur la durée. Selon lui, une seule décision ne peut pas résumer toute une vie de service. Il continue alors à enseigner, à former des responsables d'église et à prêcher lors de grands rassemblements, convaincu que le temps permettra à chacun de porter un regard plus équilibré sur son parcours. Mais alors qu'il pense avoir tourné cette page, une nouvelle question commence à prendre de l'importance. Cette polémique a-t-elle changé la confiance que les fidèles lui accordent et quelles conséquences a-t-elle eu sur son ministère? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine scène. Il poursuit en expliquant qu'il ne veut pas que son ministère soit réduit à une seule décision prise dans sa vie privée. Selon lui, plusieurs années de travail, de prédication et d'accompagnement spirituel ne peuvent pas être résumées par un seul événement. Il rappelle que sa mission a toujours été d'annoncer l'évangile, de former des disciples et d'encourager les personnes qui traversent des moments difficiles. Pour Marcelo Tonassi, cette mission reste la même, quelles que soient les circonstances de sa vie personnelle. Il affirme que les épreuves n'ont pas changé son appel, mais qu'elles ont changé sa manière de comprendre la souffrance des autres. Désormais, lorsqu'il prie pour une famille en deuil ou pour une personne brisée par les difficultés, il le fait avec une expérience qu'il n'avait pas auparavant. Selon lui, certaines leçons ne s'apprennent pas dans les livres, mais au cœur des épreuves. C'est pourquoi il insiste davantage sur la compassion, l'écoute et le soutien envers ceux qui souffrent. Il explique également qu'il ne cherche pas à convaincre tout le monde de partager ses choix. Il sait que certains continueront à avoir un regard différent sur son parcours. Cependant, il affirme que le temps est souvent le meilleur juge. Selon lui, une vie ne se mesure pas à une décision isolée, mais à la constance d'un engagement au fil des années. C'est avec cette conviction qu'il poursuit son ministère, persuadé que les fruits de son travail parleront plus fort que les débats. Il choisit alors de tourner son regard vers l'avenir, convaincu que le meilleur moyen de répondre aux interrogations est de continuer à servir avec fidélité. Mais une autre question demeure. Après toutes ces épreuves et ces décisions, son ministère est-il resté le même ou a-t-il profondément changé? C'est cette nouvelle étape que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire. Marcelo Tonassi
affirme que cette période l'a obligé à revoir certaines priorités. Il explique qu'avant de penser à l'image publique ou à son ministère, il devait d'abord retrouver un équilibre personnel. Selon lui, un responsable spirituel ne peut pas accompagner les autres s'il néglige sa propre vie. C'est pourquoi il insiste désormais davantage sur l'importance de la famille, de la stabilité et de l'équilibre entre les responsabilités spirituelles et la vie personnelle. Dans plusieurs de ses enseignements, il rappelle que le ministère est une vocation, mais qu'il ne doit jamais faire oublier les responsabilités familiales. Il encourage les pasteurs et les responsables d'église à prendre soin de leurs proches et à ne pas sacrifier leur foyer au nom de leur service. Avec le temps, Marcelo Tunasi constate également que cette épreuve a changé sa manière de communiquer. Il privilégie désormais des messages plus centrés sur la restauration, la guérison intérieure et l'espérance. Il explique que beaucoup de personnes vivent des combats invisibles et qu'elles ont davantage besoin d'être encouragées que jugées. Selon lui, une parole peut relever une personne découragée ou, au contraire, l'enfoncer davantage. C'est pourquoi il appelle les croyants à faire preuve de compassion avant de porter un jugement sur les décisions ou les difficultés des autres. Il affirme aussi qu'il ne souhaite pas être connu uniquement pour les événements qui ont marqué sa vie personnelle. Son désir est que son ministère continue d'être reconnu pour les enseignements qu'il transmet, les personnes qu'il accompagne et les vies qui ont été transformées au fil des années. Pour lui, l'héritage d'un pasteur ne se construit pas autour des polémiques, mais autour de l'impact qu'il laisse dans la vie des personnes qu'il sert. Aujourd'hui, Marcelo Tunasi regarde cette période comme l'un des plus grands défis de son existence. Il reconnaît qu'elle a laissé des blessures, mais aussi des leçons qui continueront de l'accompagner tout au long de son ministère. Selon lui, les épreuves peuvent changer un homme, mais elles ne doivent jamais l'empêcher d'avancer. C'est cette conviction qui guide désormais une grande partie de ses prédications et de son engagement auprès des fidèles. Pourtant, une dernière question mérite d'être posée. Après toutes ces épreuves, comment son ministère a-t-il évolué et quelle influence exerce-t-il encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine scène. Marcelo Tunasi affirme que cette période a profondément changé sa manière de voir le ministère. Selon lui, les responsabilités d'un pasteur ne se limitent pas à prêcher devant une assemblée. Elles consistent aussi à accompagner les personnes dans leurs moments les plus difficiles. Il explique qu'après avoir traversé lui-même le deuil, il comprend mieux les familles qui vivent de la perte d'un proche, les couples confrontés à des épreuves et les croyants qui cherchent des réponses au milieu de la souffrance. Cette expérience, dit-il, lui a appris à écouter davantage avant de parler et à faire preuve de plus de compassion dans son accompagnement spirituel. Marcelo Tunasi insiste également sur l'importance de ne pas laisser une épreuve définir toute une existence. Il affirme qu'une personne peut connaître des moments de grande douleur sans pour autant abandonner sa mission ou ses convictions. Selon lui, le véritable défi n'est pas d'éviter les difficultés, mais de continuer à avancer malgré elles. C'est cette vision qu'il transmet désormais dans une grande partie de ses enseignements. Il encourage les croyants à ne pas rester prisonniers de leur passé, mais à regarder vers l'avenir avec espérance. Pour lui, la reconstruction demande du temps, de la patience et de la persévérance, mais elle reste possible lorsque l'on refuse de se laisser vaincre par les circonstances. Marcelo Tunasi explique aussi que cette période lui a rappelé l'importance de l'humilité. Il reconnaît que personne n'est à l'abri des épreuves et qu'aucune position, aussi élevée soit-elle, ne protège des réalités de la vie. Cette prise de conscience l'a conduit à mettre davantage l'accent sur la proximité avec les fidèles, l'écoute et l'accompagnement des personnes qui traversent des situations difficiles. Il affirme que le rôle d'un responsable spirituel est avant tout de soutenir, d'encourager et d'apporter de l'espérance. Aujourd'hui, son ministère continue de se développer à travers les conférences, les formations et les prédications qu'il donne dans plusieurs pays. Son objectif, explique-t-il, est de transmettre un message qui aide les personnes à rester debout lorsque tout semble s'effondrer. Il souhaite que son parcours rappelle qu'il est possible de traverser les moments les plus douloureux sans perdre sa foi ni renoncer à son engagement. Pour lui, chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir et de mieux comprendre les difficultés des autres. Mais une dernière question demeure. Après toutes les épreuves qu'il a traversées et les décisions qu'il a assumées, quel héritage Marcelo Tunasi souhaite-t-il réellement laisser aux générations futures? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine scène. Marcelo Tunasi explique que, lorsque les années passeront, il ne souhaite pas que son nom soit uniquement associé aux épreuves qu'il a traversées. Son désir est que les générations futures se souviennent avant tout de son engagement à annoncer l'évangile, à former des responsables et à accompagner des milliers de personnes dans leur marche avec Dieu. Il affirme qu'une vie ne doit jamais être résumée à ses moments les plus difficiles, mais à l'ensemble de son parcours. Selon lui, chacun laissera un héritage, non seulement par ses paroles, mais aussi par les décisions qu'il prend et par la manière dont il traverse les saisons les plus éprouvantes de son existence. C'est pourquoi il encourage régulièrement les croyants à bâtir une foi solide, capable de résister aux tempêtes de la vie. Il rappelle que les difficultés peuvent changer les circonstances, mais qu'elles ne doivent pas faire disparaître les convictions qui ont guidé une personne pendant des années. Dans ses enseignements, il insiste sur la discipline, la fidélité, la persévérance et l'importance de rester attaché à ses valeurs, même lorsque les épreuves semblent remettre tout en question. Marcelo Tunasi affirme également que son plus grand souhait est de voir son ministère continuer à porter du fruit bien au-delà de sa propre personne. Il explique qu'un véritable leader ne cherche pas seulement à être suivi, mais à former d'autres personnes capables de poursuivre la mission. Selon lui, la réussite d'un ministère ne se mesure pas uniquement à la taille d'une assemblée ou au nombre de prédications, mais aussi à la capacité de transmettre une vision qui continuera d'inspirer les générations suivantes. Aujourd'hui encore, il poursuit cette mission en enseignant, en formant des responsables et en partageant les convictions qui ont façonné son parcours. Son histoire montre qu'un homme peut être confronté à des épreuves profondes tout en choisissant de continuer à avancer. Quelles que soient les opinions que chacun peut avoir sur certaines étapes de sa vie, Marcelo Tunasi affirme vouloir rester fidèle à l'appel qu'il estime avoir reçu. C'est sur cette conviction qu'il continue de bâtir son ministère et de regarder vers l'avenir. Dans la prochaine scène, nous découvrirons comment son influence continue de grandir à travers ses enseignements, les témoignages de personnes qui disent avoir été marquées par son ministère.
ministère et les projets qui occupent aujourd'hui une place importante dans sa vision. Marcelo Tounassi choisit progressivement de recentrer son ministère sur ce qui, selon lui, constitue l'essentiel, annoncer l'évangile et former des disciples. Après les épreuves qu'il a traversées, beaucoup remarquent une évolution dans ses prédications. Ses messages accordent une place plus importante à la résilience, à la guérison intérieure, à la restauration des familles et à la confiance en Dieu dans les périodes difficiles. Il explique que la foi ne consiste pas seulement à célébrer les victoires, mais aussi à rester debout lorsque les circonstances deviennent douloureuses. Selon lui, un croyant ne doit pas mesurer la fidélité de Dieu uniquement à travers les moments de bonheur, mais également dans les saisons où les réponses semblent tarder. Cette manière d'enseigner touche de nombreuses personnes qui traversent elles-mêmes des épreuves. Dans plusieurs conférences, Marcelo Tounassi encourage les fidèles à ne pas abandonner leurs convictions à cause d'une déception ou d'une souffrance. Il rappelle que les difficultés ne sont pas toujours la fin d'une histoire et qu'elles peuvent parfois devenir le point de départ d'une transformation profonde. Il insiste également sur l'importance de la discipline spirituelle. Pour lui, la prière, la lecture de la Bible et la persévérance restent les fondements d'une foi solide. Il explique qu'une personne ne construit pas son caractère au moment de la tempête, mais dans les habitudes qu'elle développe bien avant que les difficultés n'arrivent. C'est pourquoi il encourage les croyants à entretenir quotidiennement leur relation avec Dieu plutôt que d'attendre les moments de crise pour chercher des réponses. En parallèle, l'Église La Compassion poursuit son développement. Les cultes, les formations bibliques et les conférences continuent d'accueillir de nombreux participants. Marcelo Tounassi consacre également une partie importante de son temps à la formation de responsables, convaincu que l'avenir d'un ministère dépend de sa capacité à transmettre une vision à une nouvelle génération. Il affirme qu'un véritable leader ne cherche pas seulement à accomplir une mission seule, mais à préparer d'autres personnes capables de poursuivre cette œuvre avec la même fidélité. Cette vision du leadership revient régulièrement dans ses enseignements. Il encourage les responsables d'église à servir avec humilité, à rester proches des fidèles et à ne jamais oublier que l'autorité spirituelle est avant tout une responsabilité. Selon lui, un ministère durable se construit davantage par l'exemple que par les paroles. Aujourd'hui, ces enseignements continuent d'être suivis dans plusieurs pays francophones, où ils sont utilisés comme support d'études, de formation et d'encouragement. Marcelo Tounassi affirme que son plus grand désir est de voir des vies transformées par le message qu'il annonce, bien plus que par sa propre notoriété. Pour lui, le succès d'un ministère ne se mesure pas au nombre de personnes qui connaissent le nom d'un pasteur, mais au nombre de personnes qui grandissent dans leur foi et deviennent à leur tour des témoins de l'évangile. Cette conviction guide encore aujourd'hui l'ensemble de son engagement et continue de façonner la direction qu'il souhaite donner à son ministère. Marcelo Tounassi explique également qu'un ministère ne peut pas reposer uniquement sur la personnalité d'un homme. Selon lui, une église solide se construit grâce à une vision claire, une équipe engagée et une transmission fidèle des valeurs chrétiennes. C'est dans cette optique qu'il multiplie les formations destinées aux pasteurs, aux responsables de cellules et aux jeunes leaders. Il les encourage à développer un leadership fondé sur le service, l'intégrité et l'humilité plutôt que sur la recherche de la popularité. Pour lui, un véritable responsable spirituel ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même, mais à conduire les autres vers Dieu. Cette conviction influence profondément la manière dont il organise son ministère et accompagne les futurs responsables. Marcelo Tounassi insistait aussi sur la nécessité pour les croyants de rester fermes dans leur foi, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Il rappelle que les plus grands défis de la vie peuvent même parfois devenir les plus grandes occasions de croissance spirituelle. Selon lui, une foi qui n'est jamais éprouvée reste une foi qui n'a pas encore révélé toute sa profondeur. C'est pourquoi il invite régulièrement les fidèles à ne pas abandonner leurs convictions face aux épreuves, mais à continuer de marcher avec persévérance. Ses prédications mettent également l'accent sur le pardon, la restauration des relations, la fidélité dans le mariage, l'éducation des enfants et la responsabilité de chaque chrétien dans la société. Il affirme que la foi ne doit pas être limitée au culte du dimanche, mais qu'elle doit influencer chaque décision prise au quotidien. Pour Marcelo Tounassi, le véritable témoignage d'un croyant commence dans sa manière de vivre, de travailler, de servir les autres et d'affronter les difficultés avec intégrité. Cette vision continue d'inspirer de nombreuses personnes qui suivent son ministère depuis plusieurs années. Aujourd'hui, son objectif reste le même, annoncer un message d'espérance et encourager chacun à développer une relation personnelle avec Dieu. Il affirme que les circonstances changent, que les saisons de la vie se succèdent, mais que la mission confiée à l'Église demeure inchangée. C'est cette conviction qui continue de guider son engagement. Pourtant, une autre question mérite d'être explorée. Quels sont les enseignements qui ont le plus marqué les fidèles et qui ont contribué à faire de Marcelo Tounassi l'un des prédicateurs francophones les plus écoutés? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine scène. Marcelo Tounassi rappelle souvent qu'un ministère ne se construit pas en quelques années, mais au prix de la constance, de la discipline et de la fidélité. Il explique que les résultats visibles sont toujours précédés d'un long travail que le public ne voit pas. Avant les grandes conférences, les prédications suivies par des milliers de personnes et les projets d'envergure, il y a eu des années de préparation, d'apprentissage et de service. C'est pourquoi il encourage les jeunes pasteurs à ne pas rechercher une croissance rapide, mais à bâtir leur ministère sur des fondements solides. Selon lui, un ministère qui grandit sans caractère finit tôt ou tard par s'effondrer. Il insiste également sur l'importance de la formation spirituelle. Pour Marcelo Tounassi, un responsable d'église doit continuer à apprendre, à se remettre en question et à approfondir sa connaissance des Écritures. Il affirme qu'un leader qui cesse d'apprendre finit par limiter la croissance de ceux qu'il est appelé à conduire. Cette vision l'amène à investir du temps dans l'enseignement et l'accompagnement de nouveaux responsables, avec l'objectif de préparer une génération capable de poursuivre l'œuvre commencée. Dans plusieurs de ses messages, il rappelle que le véritable succès ne se mesure pas au nombre de personnes présentes dans une salle, mais à la transformation réelle des vies. Il affirme qu'un seul croyant profondément transformé peut avoir un impact durable sur sa famille, son travail et toute sa communauté. C'est pourquoi il encourage les fidèles à ne pas rechercher uniquement des émotions passagères, mais une foi solide qui influence chaque aspect de leur quotidien. Pour lui, la prière, la lecture de la Bible, la discipline personnelle et l'obéissance à Dieu restent les piliers d'une vie chrétienne équilibrée. Marcelo Tounassi insiste également sur le fait que chaque croyant possède une mission particulière. Il explique que personne n'est appelé à vivre sa foi de manière passive. Chacun. Marcelo Tounassi comprend rapidement que son remariage ne sera pas seulement une décision personnelle. Il réalise qu'en tant que pasteur suivi par des milliers de fidèles, chacun de ses choix est observé et commenté. Pourtant, il affirme qu'il refuse de diriger sa vie en fonction des attentes des autres. Selon lui,
un responsable spirituel doit avant tout rendre des comptes à Dieu et rester fidèle à sa conscience. Il explique que si un pasteur commence à prendre ses décisions uniquement pour éviter les critiques, il finit par perdre sa liberté et sa sincérité. C'est pourquoi il assume publiquement son remariage, tout en reconnaissant que tout le monde n'est pas obligé de partager son point de vue. Marcelo Tounassi rappelle également qu'il ne demande à personne d'approuver sa décision, mais simplement de respecter le fait qu'elle a été prise après une réflexion profonde. Il affirme que la reconstruction d'une vie après un deuil est un chemin personnel, différent pour chaque individu. Certains auront besoin de plusieurs années avant de retrouver un équilibre, tandis que d'autres avanceront différemment. Selon lui, personne ne peut fixer une durée universelle au deuil ou décider à la place d'un veuf du moment où il doit refaire sa vie. Cette conviction devient l'un des points centraux de ses explications. Il ajoute qu'il ne considère pas son remariage comme une rupture avec son passé, mais comme une nouvelle étape de son existence. Pour Marcelo Tounassi, honorer la mémoire de Blanche ne signifie pas s'interdire de continuer à vivre. Au contraire, il estime que le plus bel hommage qu'il puisse rendre à son épouse est de poursuivre la mission qu'ils avaient commencé ensemble. Il explique que son engagement envers l'évangile n'a jamais changé et que les épreuves n'ont fait que renforcer sa détermination à servir. Avec le temps, il décide donc de ne plus revenir constamment sur cette question. Il préfère que ses actions parlent à sa place et que son ministère soit évalué sur la durée. Selon lui, une seule décision ne peut pas résumer toute une vie de service. Il continue alors à enseigner, à former des responsables d'église et à prêcher lors de grands rassemblements, convaincu que le temps permettra à chacun de porter un regard plus équilibré sur son parcours. Mais alors qu'il pense avoir tourné cette page, une nouvelle question commence à prendre de l'importance. Cette polémique a-t-elle changé la confiance que les fidèles lui accordent et quelles conséquences a-t-elle eu sur son ministère? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine scène. Il poursuit en expliquant qu'il ne veut pas que son ministère soit réduit à une seule décision prise dans sa vie privée. Selon lui, plusieurs années de travail, de prédication et d'accompagnement spirituel ne peuvent pas être résumées par un seul événement. Il rappelle que sa mission a toujours été d'annoncer l'évangile, de former des disciples et d'encourager les personnes qui traversent des moments difficiles. Pour Marcelo Tounassi, cette mission reste la même, quelles que soient les circonstances de sa vie personnelle. Il affirme que les épreuves n'ont pas changé son appel, mais qu'elles ont changé sa manière de comprendre la souffrance des autres. Désormais, lorsqu'il prie pour une famille en deuil ou pour une personne brisée par les difficultés, il le fait avec une expérience qu'il n'avait pas auparavant. Selon lui, certaines leçons ne s'apprennent pas dans les livres, mais au cœur des épreuves. C'est pourquoi il insiste davantage sur la compassion, l'écoute et le soutien envers ceux qui souffrent. Il explique également qu'il ne cherche pas à convaincre tout le monde de partager ses choix. Il sait que certains continueront à avoir un regard différent sur son parcours. Cependant, il affirme que le temps est souvent le meilleur juge. Selon lui, une vie ne se mesure pas à une décision isolée, mais à la constance d'un engagement au fil des années. C'est avec cette conviction qu'il poursuit son ministère, persuadé que les fruits de son travail parleront plus fort que les débats. Il choisit alors de tourner son regard vers l'avenir, convaincu que le meilleur moyen de répondre aux interrogations est de continuer à servir avec fidélité. Mais une autre question demeure. Après toutes ces épreuves et ces décisions, son ministère est-il resté le même ou a-t-il profondément changé? C'est cette nouvelle étape que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire. Marcelo Tounassi affirme que cette période l'a obligé à revoir certaines priorités. Il explique qu'avant de penser à l'image publique ou à son ministère, il devait d'abord retrouver un équilibre personnel. Selon lui, un responsable spirituel ne peut pas accompagner les autres s'il néglige sa propre vie. C'est pourquoi il insiste désormais davantage sur l'importance de la famille, de la stabilité et de l'équilibre entre les responsabilités spirituelles et la vie personnelle. Dans plusieurs de ses enseignements, il rappelle que le ministère est une vocation, mais qu'il ne doit jamais faire oublier les responsabilités familiales. Il encourage les pasteurs et les responsables d'église à prendre soin de leurs proches et à ne pas sacrifier leur foyer au nom de leur service. Avec le temps, Marcelo Tounassi constate également que cette épreuve a changé sa manière de communiquer. Il privilégie désormais des messages plus centrés sur la restauration, la guérison intérieure et l'espérance. Il explique que beaucoup de personnes vivent des combats invisibles et qu'elles ont davantage besoin d'être encouragées que jugées. Selon lui, une parole peut relever une personne découragée ou, au contraire, l'enfoncer davantage. C'est pourquoi il appelle les croyants à faire preuve de compassion avant de porter un jugement sur les décisions ou les difficultés des autres. Il affirme aussi qu'il ne souhaite pas être connu uniquement pour les événements qui ont marqué sa vie personnelle. Son désir est que son ministère continue d'être reconnu pour les enseignements qu'il transmet, les personnes qu'il accompagne et les vies qui ont été transformées au fil des années. Pour lui, l'héritage d'un pasteur ne se construit pas autour des polémiques, mais autour de l'impact qu'il laisse dans la vie des personnes qu'il sert. Aujourd'hui, Marcelo Tounassi regarde cette période comme l'un des plus grands défis de son existence. Il reconnaît qu'elle a laissé des blessures, mais aussi des leçons qui continueront de l'accompagner tout au long de son ministère. Selon lui, les épreuves peuvent changer un homme, mais elles ne doivent jamais l'empêcher d'avancer. C'est cette conviction qui guide désormais une grande partie de ses prédications et de son engagement auprès des fidèles. Pourtant, une dernière question mérite d'être posée. Après toutes ces épreuves, comment son ministère a-t-il évolué et quelle influence exerce-t-il encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine scène. Marcelo Tounassi affirme que cette période a profondément changé sa manière de voir le ministère. Selon lui, les responsabilités d'un pasteur ne se limitent pas à prêcher devant une assemblée. Elles consistent aussi à accompagner les personnes dans leurs moments les plus difficiles. Il explique qu'après avoir traversé lui-même le deuil, il comprend mieux les familles qui vivent de la perte d'un proche, les couples confrontés à des épreuves et les croyants qui cherchent des réponses au milieu de la souffrance. Cette expérience, dit-il, lui a appris à écouter davantage avant de parler et à faire preuve de plus de compassion dans son accompagnement spirituel. Marcelo Tounassi insiste également sur l'importance de ne pas laisser une épreuve définir toute une existence. Il affirme qu'une personne peut connaître des moments de grande douleur sans pour autant abandonner sa mission ou ses convictions. Selon lui, le véritable défi n'est pas d'éviter les difficultés, mais de continuer à avancer malgré elles. C'est cette vision qu'il transmet désormais dans une grande partie de ses enseignements. Il encourage les croyants à ne pas rester prisonniers de leur passé, mais à regarder vers l'avenir avec espérance. Pour lui, la reconstruction demande du temps, de la patience et de la persévérance, mais elle reste possible lorsque l'on refuse de se laisser vaincre par les circonstances. Marcelo Tounassi explique aussi que cette période lui a rappelé l'importance de l'humilité. Il reconnaît que personne n'est à l'abri des épreuves et qu'aucune position, aussi élevée soit-elle, ne protège des réalités de la vie. Cette prise de conscience l'a conduit à mettre davantage l'accent sur la proximité
avec les fidèles, l'écoute et l'accompagnement des personnes qui traversent des situations difficiles. Il affirme que le rôle d'un responsable spirituel est avant tout de soutenir, d'encourager et d'apporter de l'espérance. Aujourd'hui, son ministère continue de se développer à travers les conférences, les formations et les prédications qu'il donne dans plusieurs pays. Son objectif, explique-t-il, est de transmettre un message qui aide les personnes à rester debout lorsque tout semble s'effondrer. Il souhaite que son parcours rappelle qu'il est possible de traverser les moments les plus douloureux sans perdre sa foi ni renoncer à son engagement. Pour lui, chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir et de mieux comprendre les difficultés des autres. Mais une dernière question demeure. Après toutes les épreuves qu'il a traversées et les décisions qu'il a assumées, quel héritage Marcelo Tonassi souhaite-t-il réellement laisser aux générations futures? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine scène. Marcelo Tonassi explique que, lorsque les années passeront, il ne souhaite pas que son nom soit uniquement associé aux épreuves qu'il a traversées. Son désir est que les générations futures se souviennent avant tout de son engagement à annoncer l'évangile, à former des responsables et à accompagner des milliers de personnes dans leur marche avec Dieu. Il affirme qu'une vie ne doit jamais être résumée à ses moments les plus difficiles, mais à l'ensemble de son parcours. Selon lui, chacun laissera un héritage, non seulement par ses paroles, mais aussi par les décisions qu'il prend et par la manière dont il traverse les saisons les plus éprouvantes de son existence. C'est pourquoi il encourage régulièrement les croyants à bâtir une foi solide, capable de résister aux tempêtes de la vie. Il rappelle que les difficultés peuvent changer les circonstances, mais qu'elles ne doivent pas faire disparaître les convictions qui ont guidé une personne pendant des années. Dans ses enseignements, il insiste sur la discipline, la fidélité, la persévérance et l'importance de rester attaché à ses valeurs, même lorsque les épreuves semblent remettre tout en question. Marcelo Tonassi affirme également que son plus grand souhait est de voir son ministère continuer à porter du fruit bien au-delà de sa propre personne. Il explique qu'un véritable leader ne cherche pas seulement à être suivi, mais à former d'autres personnes capables de poursuivre la mission. Selon lui, la réussite d'un ministère ne se mesure pas uniquement à la taille d'une assemblée ou au nombre de prédications, mais aussi à la capacité de transmettre une vision qui continuera d'inspirer les générations suivantes. Aujourd'hui encore, il poursuit cette mission en enseignant, en formant des responsables et en partageant les convictions qui ont façonné son parcours. Son histoire montre qu'un homme peut être confronté à des épreuves profondes tout en choisissant de continuer à avancer. Quelles que soient les opinions que chacun peut avoir sur certaines étapes de sa vie, Marcelo Tonassi affirme vouloir rester fidèle à l'appel qu'il estime avoir reçu. C'est sur cette conviction qu'il continue de bâtir son ministère et de regarder vers l'avenir. Dans la prochaine scène, nous découvrirons comment son influence continue de grandir à travers ses enseignements, les témoignages de personnes qui disent avoir été marquées par son ministère et les projets qui occupent aujourd'hui une place importante dans sa vision. Marcelo Tonassi choisit progressivement de recentrer son ministère sur ce qui, selon lui, constitue l'essentiel, annoncer l'évangile et former des disciples. Après les épreuves qu'il a traversées, beaucoup remarquent une évolution dans ses prédications. Ses messages accordent une place plus importante à la résilience, à la guérison intérieure, à la restauration des familles et à la confiance en Dieu dans les périodes difficiles. Il explique que la foi ne consiste pas seulement à célébrer des victoires, mais aussi à rester debout lorsque les circonstances deviennent douloureuses. Selon lui, un croyant ne doit pas mesurer la fidélité de Dieu uniquement à travers les moments de bonheur, mais également dans les saisons où les réponses semblent tarder. Cette manière d'enseigner touche de nombreuses personnes qui traversent elles-mêmes des épreuves. Dans plusieurs conférences, Marcelo Tonassi encourage les fidèles à ne pas abandonner leurs convictions à cause d'une déception ou d'une souffrance. Il rappelle que les difficultés ne sont pas toujours la fin d'une histoire et qu'elles peuvent parfois devenir le point de départ d'une transformation profonde. Il insiste également sur l'importance de la discipline spirituelle. Pour lui, la prière, la lecture de la Bible et la persévérance restent les fondements d'une foi solide. Il explique qu'une personne ne construit pas son caractère au moment de la tempête, mais dans les habitudes qu'elle développe bien avant que les difficultés n'arrivent. C'est pourquoi il encourage les croyants à entretenir quotidiennement leur relation avec Dieu plutôt que d'attendre les moments de crise pour chercher des réponses. En parallèle, l'Église de la Compassion poursuit son développement. Les cultes, les formations bibliques et les conférences continuent d'accueillir de nombreux participants. Marcelo Tonassi consacre également une partie importante de son temps à la formation de responsables, convaincu que l'avenir d'un ministère dépend de sa capacité à transmettre une vision à une nouvelle génération. Il affirme qu'un véritable leader ne cherche pas seulement à accomplir une mission seule, mais à préparer d'autres personnes capables de poursuivre cette œuvre avec la même fidélité. Cette vision du leadership revient régulièrement dans ses enseignements. Il encourage les responsables d'église à servir avec humilité, à rester proches des fidèles et à ne jamais oublier que l'autorité spirituelle est avant tout une responsabilité. Selon lui, un ministère durable se construit davantage par l'exemple que par les paroles. Aujourd'hui, ces enseignements continuent d'être suivis dans plusieurs pays francophones, où ils sont utilisés comme support d'études, de formation et d'encouragement. Marcelo Tonassi affirme que son plus grand désir est de voir des vies transformées par le message qu'il annonce, bien plus que par sa propre notoriété. Pour lui, le succès d'un ministère ne se mesure pas au nombre de personnes qui connaissent le nom d'un pasteur, mais au nombre de personnes qui grandissent dans leur foi et deviennent à leur tour des témoins de l'évangile. Cette conviction guide encore aujourd'hui l'ensemble de son engagement et continue de façonner la direction qu'il souhaite donner à son ministère. Marcelo Tonassi explique également qu'un ministère ne peut pas reposer uniquement sur la personnalité d'un homme. Selon lui, une église solide se construit grâce à une vision claire, une équipe engagée et une transmission fidèle des valeurs chrétiennes. C'est dans cette optique qu'il multiplie les formations destinées aux pasteurs, aux responsables de cellules et aux jeunes leaders. Il les encourage à développer un leadership fondé sur le service, l'intégrité et l'humilité plutôt que sur la recherche de la popularité. Pour lui, un véritable responsable spirituel ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même, mais à conduire les autres vers Dieu. Cette conviction influence profondément la manière dont il organise son ministère et accompagne les futurs responsables. Marcelo Tonassi insistait aussi sur la nécessité pour les croyants de rester fermes dans leur foi, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Il rappelle que les plus grands défis de la vie peuvent parfois
parfois devenir les plus grandes occasions de croissance spirituelle. Selon lui, une foi qui n'est jamais éprouvée reste une foi qui n'a pas encore révélé toute sa profondeur. C'est pourquoi il invite régulièrement les fidèles à ne pas abandonner leurs convictions face aux épreuves, mais à continuer de marcher avec persévérance. Ses prédications mettent également l'accent sur le pardon, la restauration des relations, la fidélité dans le mariage, l'éducation des enfants et la responsabilité de chaque chrétien dans la société. Il affirme que la foi ne doit pas être limitée au culte du dimanche, mais qu'elle doit influencer chaque décision prise au quotidien. Pour Marcelo Tonasi, le véritable témoignage d'un croyant commence dans sa manière de vivre, de travailler, de servir les autres et d'affronter les difficultés avec intégrité. Cette vision continue d'inspirer de nombreuses personnes qui suivent son ministère depuis plusieurs années. Aujourd'hui, son objectif reste le même, annoncer un message d'espérance et encourager chacun à développer une relation personnelle avec Dieu. Il affirme que les circonstances changent, que les saisons de la vie se succèdent, mais que la mission confiée à l'Église demeure inchangée. C'est cette conviction qui continue de guider son engagement. Pourtant, une autre question mérite d'être explorée. Quels sont les enseignements qui ont le plus marqué les fidèles et qui ont contribué à faire de Marcelo Tonasi l'un des prédicateurs francophones les plus écoutés? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine scène. Marcelo Tonasi rappelle souvent qu'un ministère ne se construit pas en quelques années, mais au prix de la constance, de la discipline et de la fidélité. Il explique que les résultats visibles sont toujours précédés d'un long travail que le public ne voit pas. Avant les grandes conférences, les prédications suivies par des milliers de personnes et les projets d'envergure, il y a eu des années de préparation, d'apprentissage et de service. C'est pourquoi il encourage les jeunes pasteurs à ne pas rechercher une croissance rapide, mais à bâtir leur ministère sur des fondements solides. Selon lui, un ministère qui grandit sans caractère finit tôt ou tard par s'effondrer. Il insiste également sur l'importance de la formation spirituelle. Pour Marcelo Tonasi, un responsable d'église doit continuer à apprendre, à se remettre en question et à approfondir sa connaissance des Écritures. Il affirme qu'un leader qui cesse d'apprendre finit par limiter la croissance de ceux qu'il est appelé à conduire. Cette vision l'amène à investir du temps dans l'enseignement et l'accompagnement de nouveaux responsables, avec l'objectif de préparer une génération capable de poursuivre l'œuvre commencée. Dans plusieurs de ses messages, il rappelle que le véritable succès ne se mesure pas au nombre de personnes présentes dans une salle, mais à la transformation réelle des vies. Il affirme qu'un seul croyant profondément transformé peut avoir un impact durable sur sa famille, son travail et toute sa communauté. C'est pourquoi il encourage les fidèles à ne pas rechercher uniquement des émotions passagères, mais une foi solide qui influence chaque aspect de leur quotidien. Pour lui, la prière, la lecture de la Bible, la discipline personnelle et l'obéissance à Dieu restent les piliers d'une vie chrétienne équilibrée. Marcelo Tonasi insiste également sur le fait que chaque croyant possède une mission particulière. Il explique que personne n'est appelé à vivre sa foi de manière passive. Chacun